Vous allez bien? Alléluia. Merci. Content de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va essayer de se décontracter, d'accord? On va essayer de vivre la parole de Dieu, de vivre l'Esprit de Dieu qui est présent au milieu de nous. Est-ce que vous sentez l'Esprit de Dieu? Je vais me laisser porter par l'Esprit. Alors, ne m'en veuillez pas si je déborde un peu des conventions, d'accord? Vous êtes d'accord? Alléluia. Je vais essayer de vous inonder un peu de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Vous voulez bien? L'Esprit de Dieu, on ne peut pas l'entendre avec notre ouïe humain, notre entendement normal. L'Esprit de Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux de matière. L'Esprit de Dieu, on ne peut que le sentir avec l'Esprit que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que Jésus a donné sa vie, afin de faire vivre cet Esprit en nous pour avoir une communion avec notre Dieu, qui est bien vivant, réellement vivant. Ce matin, mon sujet, c'est projet et avenir en Christ, en Dieu. Je voudrais prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ta présence simplement. Nous te prions et je te prie dans ta grâce de poser ta main toute puissante sur chacun de nous. De venir, Seigneur, toucher, Seigneur, notre cœur au plus profond. De venir, Seigneur, guérir nos corps blessés, nos corps meurtris. De venir dans ta grâce renouveler notre esprit, notre intelligence. Vraiment, de nous parler au plus profond de nous-mêmes. Parle, je te prie, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, je n'aurai pas les mots pour tout le monde, mais ton esprit a toute la puissance pour se révéler. Alors révèle-toi, je te prie. Étends ta grâce sur ton messager. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Hier, nous étions à une conférence sur le créationnisme, sur la création de Dieu. Et il nous a été montré scientifiquement ce que Dieu a fait, les merveilles de Dieu, et qu'il n'est pas possible qu'il y ait là une évolution, mais que tout a été fait par un ordre divin. Dans l'infiniment petit, nous voyons une mécanique ordonnée, mise en place, qui vient d'une sagesse supérieure. Dieu, dans sa sagesse, a établi le monde. Il a bâti une terre, il a bâti un royaume dans lequel il se manifeste. Et depuis l'origine, Dieu manifeste son intention d'établir un plan, d'établir des projets pour l'humanité. Et il le fait simplement en rendant visible sa sagesse et sa grandeur. J'ai entendu une prière tout à l'heure qui disait « Seigneur, nous voulons remercier ta grandeur, nous voulons voir ta grandeur, et nous la voyons déjà dans la création. L'invisible est devenu visible au travers de tout ce que nous voyons autour de nous, ne serait-ce que dans une fleur, que dans le plus petit des insectes. Nous voyons la grandeur de Dieu. Et ainsi Dieu se révèle aux hommes. Il a établi ces choses afin de se révéler aux hommes qu'il a créés à son image. Et au travers de ses enfants, au travers d'Adam et Ève, Dieu se révèle à ses fils. Et à cause de la désobéissance d'Adam, l'homme se sépare des plans de Dieu, du projet de Dieu. Nous sommes en plein dans notre sujet. Dès le départ, l'homme se coupe de la volonté de Dieu à cause du péché, à cause de cette indépendance qu'il demande vis-à-vis de Dieu. Si je veux une indépendance vis-à-vis de Dieu, je ne peux pas rentrer dans les projets que Dieu a pour l'humanité et qu'il a pour moi en particulier. Si je veux faire comme Adam et Ève, ma propre volonté, je m'écarte automatiquement des projets de Dieu. C'est le premier avertissement que nous voyons en Adam. Et Dieu, dans son amour,
malgré l'échec de l'homme, il revient toujours vers l'homme. Il revient toujours vers sa créature pour lui révéler encore et encore ses projets pour lui. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu désire encore révéler à votre vie ses projets qu'il a pour chacun de vous ici présents. Est-ce que vous êtes intéressé par les projets de Dieu dans votre vie? Amen. Est-ce que vous êtes intéressé par le plan divin de Dieu dans votre vie? Amen. Vous pouvez manifester et montrer que vous êtes d'accord. Je ne vous en voudrais pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu, dans sa grâce et son infinie sagesse, nous voyons déjà dans la Genèse, chapitre 17, verset 1, ça va être affiché. On voit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je multiplierai à l'infini. Je te multiplierai. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations et on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des descendants après toi. Je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. En Abraham, Dieu choisit un peuple. Dieu s'approche et descend vers l'homme encore une fois, en Abraham. Et il lui révèle qu'il va faire de lui une grande nation afin qu'il soit son Dieu, son Père. Et il lui dit, voici le pays que je te donnerai. Dès le commencement, Dieu avait donné la terre à Adam. Mais il a perdu son héritage à cause du péché. Mais Dieu revient encore vers l'homme en Abraham. Et il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et voici la terre que je te donnerai parce qu'elle était déjà prévue pour toi. Tu en prendras possession. Tu marcheras devant ma face. Sois intègre. Et j'établirai mon alliance avec toi. Et Dieu s'approche ainsi de l'homme et commence à établir son royaume. À cause du péché, il emploie un autre procédé. Il vient vers l'homme. Ce qui a été pris à l'homme, l'homme va devoir le reprendre. Et ainsi l'Éternel avance son projet. Il avance son plan au travers des hommes et au travers d'un peuple, le peuple juif. Il continue sa marche au travers de Moïse. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint de la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis l'Éternel, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égyptien et pour le faire monter du pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héthiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël,
Amen. Le Seigneur continue ses projets, il continue ses plans. Au travers de Moïse, il envoie un libérateur pour les délivrer de l'esclavage, de l'oppression de ce monde. Parce que, étant en dehors de la main de Dieu, ils sont tenus par l'esclavage du prince de ce monde qui les tient dans la servitude. Étant en dehors des projets de Dieu, tu es tenu dans les projets du malin qui sont détruire, arracher, ruiner. Et ainsi le Seigneur envoie ses serviteurs pour faire sortir de ses plans diaboliques les hommes afin qu'ils rentrent dans les plans de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie, c'est ce qu'il veut pour ma vie. Nous faire rentrer dans ses projets, nous faire rentrer dans ses plans. Et ainsi Moïse libère le peuple de l'esclavage par de grands prodiges et de grands miracles, comme il l'a fait pour vous et pour moi dans ma vie. Et ensuite, il lui donne les lois de Dieu, il lui donne les ordonnances de Dieu, il lui donne les instructions, l'enseignement nécessaire pour rester dans les projets, dans les plans de Dieu. Sommes-nous intéressés par la pensée de Dieu, par les lois de Dieu? Sommes-nous intéressés par la vision de Dieu pour son peuple, la ligne qu'il faut suivre pour rester dans ses plans? Et c'est ce que Moïse a fait. Il s'est révélé au peuple par la loi et les ordonnances, pour révéler aux hommes la marche qu'ils devaient suivre, afin de ne pas faire comme Adam, sortir des projets de Dieu, des plans de Dieu. Et c'est la marche du chrétien, frères et sœurs. C'est la marche du disciple, frères et sœurs. Christ pardonne nos péchés et nous révèle la loi de Jésus, la loi de l'Esprit, qui n'est autre que la loi de Dieu, pour rester dans les projets, dans les plans de Dieu pour notre vie. Et c'est une bénédiction. Et c'est une grâce que Dieu nous fait là. Et dans le psaume 33, 11, il est dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Dieu a des desseins et des projets, ils subsisteront à toujours. Que tu le veuilles ou non, les projets de Dieu s'accompliront pour le monde. La venue du Seigneur et l'accomplissement de la grâce s'accomplira toujours. Et quiconque veut entrer dans ses projets, dans son dessein, ses paroles s'accompliront pour lui. C'est ainsi que les desseins de Dieu se dessinent, se mettent en place pour nous. Parce que les desseins de Dieu subsistent à toujours. La volonté de Dieu subsiste à toujours. Et ensuite, Dieu se révèle par David. Au travers de David, nous voyons dans Actes chapitre 7, verset 46, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Et dans le Proverbe 16.1, il est dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » David, qui était selon le cœur de Dieu, qui a été choisi par Dieu pour engendrer Jésus au travers de son descendance, le roi des rois. David avait dans son cœur, parce que Dieu lui avait mis dans son cœur, de lui faire une maison afin qu'il vienne adorer, le peuple vienne adorer l'Éternel. Dieu a dit, ce ne sera pas par ta main que tu me construiras un temple, mais par la main de ton fils. Parce que les mains de David étaient trop tachées de sang, c'était un homme de guerre. Dieu s'est choisi son fils. Au travers de Salomon, Dieu a construit un temple, parce que l'homme désirait que Dieu vienne habiter parmi eux. Mais l'Éternel a quand même accompli les désirs de l'homme pour s'approcher un peu plus de lui. Mais dans sa volonté, il a fait venir un temple vivant. C'est pour ça que le temple de Salomon aujourd'hui n'existe plus, a été détruit. Parce que Jésus a dit, je détruirai ce temple, ou détruisez ce temple, et je le bâtirai en 3 jours. Parce que Jésus est venu prendre la place de ce temple de pierre pour devenir un temple vivant. Les projets de Dieu se sont accomplis dans David et dans la postérité de David pour que Dieu s'approche des hommes au travers du temple de Salomon pour qu'ensuite Christ apparaisse pour devenir le temple vivant. C'est pour ça que nous ne pouvons pas connaître Dieu sans Jésus-Christ. Puisque Dieu réside dans le temple et le temple, c'est le temple de Jésus. C'est son corps, c'est sa vie, c'est son esprit. Et dans ce temple, Dieu m'invite à entrer. Dans la présence de Jésus-Christ, ce sont des images. L'image du corps de Jésus qui est l'Église, ce temple de Jésus.
où Jésus m'invite à venir à lui, à vivre dans ce temple, à vivre dans sa présence. Ce sont des images afin que je puisse servir mon Dieu tous les jours de ma vie en esprit et en vérité. Projet de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu veux venir dans le temple de Dieu? Est-ce que tu acceptes de rentrer dans ce temple spirituel qui est Christ, dans la vie de Christ? Est-ce que tu acceptes de devenir un disciple, un sacrificateur du Très-Haut? Parce qu'on ne rentre pas comme ça dans le temple de Dieu. Il faut passer par la porte qui est Jésus, de ce temple, qui est son corps. Il faut passer par le sang de Jésus, par la grâce. Et il faut être rempli du Saint-Esprit pour marcher selon ses voies et pour rester dans cette présence. Amen. Et il est écrit, c'est de la postérité de David, dans Actes 13, 23, que Dieu, selon la promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Alléluia. La destinée de David, la postérité de David nous a donné le Fils de Dieu, le Sauveur bien-aimé, projet de Dieu au travers de l'humanité, au travers des hommes. Et c'est ce qui est repris dans les Actes, quand Pierre s'adresse aux hommes, dans Acte 2, où il répète ô hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qui ont été opérés au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, selon le plan, arrêté selon la prescience de Dieu, la volonté de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu en a décidé ainsi, et Ésaïe 53 nous le redit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il changera leur iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Et il s'est manifesté au travers de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, il est question de ta vie. Aujourd'hui, il est question des projets pour ta vie. Et à partir de là, ton avenir est tout tracé. À partir de là, ton avenir est dessiné. Parce que Dieu a des projets pour ta vie. Parce que Dieu a un avenir pour toi, une destinée pour toi. Du jour où tu rentres dans le temple de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, ton avenir est tout tracé. Est-ce que tu le savais? Le jour où tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, Dieu a des projets pour ta vie. Amen. Et à partir de là, il va se passer plusieurs choses. À partir de là, ton avenir va dépendre de ta personne, va dépendre de ta volonté, de ce que tu désires. Ton avenir dépend de la vision que tu as du plan de Dieu. Va dépendre de la foi que tu as en lui, de ce que tu crois. Ton avenir dépend de la vision que tu as du plan de Dieu. Quelle conception tu as du plan de Dieu, de ce qu'il a fait pour toi? Comment vois-tu les choses qui te sont arrivées par la grâce de Dieu? Cette foi que Dieu t'a donnée, ce que tu crois, où en est-elle aujourd'hui? Où en est ta foi aujourd'hui? Parce que sache que ton avenir dépendra de ta foi, de ta vision, de ce que tu vois de Dieu. Si tu as une petite vue de Dieu, tu as un petit parcours, tu vas t'arrêter très vite. Mais si tu as une vue, la vue de l'aigle, alors tu vas pouvoir aller très loin avec Dieu. Mais ton avenir dépend de la vision que tu as du plan de Dieu. Ensuite, ton désir de connaître le Seigneur et de le servir déterminera ta vision. Puisque ma vision détermine mon avenir, alors je dois travailler sur ma vision.
alors je dois faire grandir ce que je crois de Dieu, de ce que je vois de Dieu. De quelle manière? Par mon désir de le connaître, au travers de l'amour que j'ai pour lui, de la passion, au travers de cette passion que j'ai pour lui, au travers de l'amour que j'ai reçu et que je peux lui rendre. Est-ce que tu as goûté l'amour de Jésus? Amen. De quelle manière tu l'as goûté? Si tu as connu que tes péchés te sont pardonnés, alors en toi il y a un amour débordant, parce que tu sais que tu es sauvé. Alléluia. Alors je t'invite à goûter son amour si tu n'as pas réalisé que tu sais que tu es sauvé. Et tu verras, ton amour pour lui, ta passion pour lui, va être un puits pour la vie éternelle. Amen. Selon la connaissance que tu as de l'amour de Jésus pour toi, ta passion sera débordante. Alors, je voudrais te dire simplement, laisse-toi aimer de Jésus. Laisse-toi pardonner par Jésus. Et tu auras de la passion pour lui. Tout simplement, tu n'as pas d'effort à faire. Et tu auras de la passion pour lui. Et ta vision des voies de Dieu vont grandir en toi. Et tout à coup, tu vas comprendre, tu vas connaître qui est Dieu. Et l'accomplissement des projets de Dieu, que Dieu a pour toi, est à la mesure de la révélation que tu as du Seigneur, de la communion. Parce que tu vas avoir de la passion, parce que tu te laisses aimer de Jésus. Parce que tu goûtes ce que Dieu a accompli pour toi, tu goûtes le plan de Dieu pour toi. Ta passion grandit. Parce que ta passion grandit, tes yeux s'ouvrent sur la grandeur de Dieu. Ta connaissance augmente. Ta connaissance augmente. L'accomplissement des projets que Dieu a pour toi vont grandir, vont se révéler au fur et à mesure que ta connaissance augmente, mais elle augmentera au travers de ta communion avec lui. Amen. Voulons-nous plus de communion avec Jésus? Amen. Voulons-nous grandir dans sa présence? Alors sache que quand tu grandis dans sa présence, tu grandis dans la connaissance. Parce qu'automatiquement, la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et il t'attire dans les chemins de la révélation. Dans la vérité, parce que Jésus dira, je suis la vérité et la vie. Et sans la vérité, sans la connaissance, tu ne peux connaître Dieu. Jésus dira, ce que mon Père veut, c'est que vous le connaissiez. C'est que vous le connaissiez. Au travers d'une communion simple, une communion sincère avec lui. Plus tu cherches les voies du Seigneur, plus le Seigneur se révélera à toi. Plus tu cherches les voies du Seigneur, plus le Seigneur se révélera à toi. C'est ce que je disais, quand tu grandis dans la communion, plus tu as soif de le connaître, plus Dieu se révèle à toi. Notre Dieu ne force personne. Notre Dieu ne prend pas une personne et lui met des chaînes pour qu'il devienne un religieux. Non. Dieu a horreur de la religion. Dieu a horreur des sacrifices. Mais Dieu prend plaisir dans la miséricorde, dans ce qu'on se donne, dans ce qu'on donne volontairement. Un cadeau forcé est un cadeau empoisonné. Mais un cadeau de bon cœur, un cadeau qui vient du cœur, est un cadeau qui guérit l'âme. Et notre Dieu aime à se sentir béni par ses enfants. Nous disons toujours, bénis-moi Seigneur, bénis-moi. Dieu nous dit, bénis-moi aussi. Dieu veut qu'on le bénisse aussi, qu'on dise du bien de lui. Dieu veut qu'on dise du bien de lui, qu'il sorte de notre cœur des paroles d'amour. Et ça fait du bien au cœur de notre Père. Et plus nous faisons du bien au cœur de notre Père, plus nous rentrons dans sa communion, dans sa présence, et plus il grandit en nous. Est-ce que nous aimons faire du bien au cœur de notre Père? Nous avons tous eu des parents, plus ou moins bons ou mauvais, mais il y a en nous ce lien filial, ce lien qu'il y a entre un père et un fils, où nous avons besoin de cette communion. Même si un père nous a fait du mal ou une mère nous a fait du mal, nous souffrons de ce manque d'amour. Et les enfants rejetés souffrent de ce manque d'amour. Et ils souffriront toute leur vie. Parce qu'il y a une séparation. Et Dieu veut rétablir cette communion avec lui. Par des paroles d'amour mutuelles. Par des paroles d'amour qui vont dans les deux sens. Alors, ne néglige pas des paroles d'amour vers ton Père. Tu veux grandir dans la communion avec Dieu?
Tu veux grandir dans sa révélation, dans sa connaissance. Tu veux grandir et aller de l'avant dans ses projets. Alors multiplie des paroles d'amour envers ton Père. Amen. La révélation de ces projets pour toi deviendront tes projets. Ton avenir sera tout tracé. La révélation de ces projets pour toi deviendra tes projets. La destinée, un avenir te sera tout tracé. Je n'ai même pas besoin de me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut faire de moi pour l'avenir? Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile de demander à Dieu ce qu'il veut faire de moi, quels sont ses projets pour moi. Parce que si je grandis dans sa communion avec lui, si je grandis dans sa connaissance, ces projets vont devenir mes projets et dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, il va naître à moi des projets que je n'avais même pas calculés, même pas pensés. Et cette parole, elle est pour nous, les disciples de Jésus-Christ, pour vous. Elle est pour l'Église tout entière. Efforçons-nous de multiplier notre communion dans l'amour fraternel, dans l'amour avec le Père. Efforçons-nous de nous instruire les uns les autres, de nous édifier. Et les projets de Dieu vont être pour nous. Ces projets, il va les faire naître comme une graine qu'il plante en terre. Un arbre va pousser et grandir. Le royaume de Dieu, j'aime beaucoup cette parabole de Jésus, est semblable à une graine qu'on plante en terre, dont un arbre pousse jusqu'aux cieux et les oiseaux du ciel viennent nicher dedans. Ce n'est pas un petit arbrisseau, ce n'est pas une petite fleur. Voici ce que dit cette parabole. Mes projets pour toi deviendront un arbre qui pousse jusque dans les cieux, si tu laisses la graine grandir, 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 grandir. Si tu la laisses grandir, les projets que Dieu a pour toi, cet arbre merveilleux qui va nourrir toutes les nations, va se mettre en place tout seul. Si tu laisses grandir Dieu et les projets que Dieu a pour toi, cette graine va devenir un arbre majestueux. Amen. Sommes-nous d'accord avec les projets de Dieu? Alléluia. Et la suite, rien ne pourra empêcher les projets de Dieu pour ta vie. Si tu ne cherches pas tes intérêts, Dieu bénira tes projets. Mais s'ils sont en lui, ils seront bien plus grands. Amen. Dieu n'est pas un Dieu méchant, même si tu as des ambitions personnelles. Dieu ne va pas à l'encontre de tes projets personnels. Au contraire, il les associe à ses projets. Mais si dans ton cœur, tu mets d'abord les projets de Dieu, tu mets d'abord la vision de grandir avec lui, de grandir dans sa communion, les projets qui te sont intimes, de fonder une famille, qui sont justes, d'avoir des enfants, de faire du bien à ceux qui t'entourent, ou d'avoir une entreprise pour faire quelque chose d'utile dans ce monde, et c'est ce que Dieu veut aussi. Eh bien Dieu multipliera ces projets-là à l'infini et les bénira au-delà de tes espérances. Parce que d'abord, tu mets en avant ta communion avec lui. Parce que d'abord, tu construis ta relation avec lui. Et Dieu, dans tes projets, il les utilisera pour ses projets lui-même. Et même tu t'apercevras à la fin que les projets que tu avais, c'est Dieu qui les avait mis dans ton cœur pour accomplir sa destinée à lui. Alléluia. Mais si tu décides de mettre en avant d'abord tes ambitions, tu auras sûrement de la réussite parce que tu aimes le Seigneur et Dieu te bénira. Mais tu auras une réussite d'homme. Tu auras la réussite et la bénédiction que ce monde peut te donner. Mais si tu mets tes projets au service de Dieu, alors ce ne sont plus tes projets. Et que tu as la vision de servir le Maître et de rentrer de plus en plus dans sa communion, dans sa connaissance. Alors les projets que tu as toujours eus dans ton cœur vont devenir, et en fait ils sont les projets de Dieu. Et ils prendront une autre dimension. Une dimension que tu ne peux même pas t'imaginer. Que tu ne peux même pas voir avec tes yeux parce que tu ne le croirais pas. Et pour finir, ce n'est pas aux hommes d'avoir des projets pour Dieu, c'est à Dieu qu'appartiennent les projets pour l'homme. Ce n'est pas aux hommes d'avoir des projets pour lui, mais c'est à Dieu qu'appartiennent les projets pour l'homme. Voici le message. Ton avenir dépend de la connaissance que tu as de Dieu, de la vision que tu as de Dieu. Si tu as le désir de grandir dans sa communion, si tu as le désir de grandir
dans cette relation avec lui, si tu as le désir de l'aimer comme il t'a aimé, de lui donner de ton amour, de multiplier ton amour envers lui, alors Dieu va bâtir avec toi quelque chose d'infiniment grand jusque dans la vie éternelle. Il va bâtir des demeures éternelles et il va t'utiliser toi en particulier. Il va accomplir les projets qu'il a toujours eus pour l'humanité au travers de chacun de vous, vous, pierre vivante, pour sa gloire, pour son royaume. Alors, ne te fais pas de soucis pour ton avenir. Ne te fais pas de soucis pour demain. Mets-toi en souci plutôt pour garder la communion avec lui, pour entretenir la relation que tu as avec lui, pour faire grandir cette relation avec lui. Et tu verras que quelqu'un te prendra par la main, un être bien plus fort, bien plus grand que toi, bien plus puissant que tous les hommes. Tu sentiras une main sur ta vie et tu iras où tu ne veux pas aller, mais tu te rendras compte que ce chemin est si bon et merveilleux pour toi, parce que ce sont les projets que Dieu a pour ta vie. Et le Proverbe 19, 21 nous dit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, ne luttons pas contre Dieu. Ne nous fatiguons pas en vain. Grandissons dans la communion avec lui. Grandissons dans sa présence. Et je t'assure que toute ta vie est déjà destinée. Je t'assure que toute ta vie est déjà tracée. Et c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Personne, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni sur la terre, personne ne pourra empêcher ce que Dieu a décidé. Une seule chose, toi, tu peux empêcher ça. Toi seul, si tu désires sortir de ce chemin. Et à partir de là, le Seigneur te demande simplement: mon enfant, garde ma main. Garde ma main. Il t'arrive de tomber, mais je t'appelle à revenir. Reprends ma main. Il t'arrive de te laisser entraîner, mais je te rappelle, reprends ma main. Sens ma main sur toi. Nourris cette communion avec moi, entre moi et toi. Et je te ramènerai dans le chemin que j'ai pour toi. Amen. On va finir par la prière. On pourrait se lever, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais qu'on lève les mains au ciel et qu'on dise au Seigneur, à part le traducteur, Seigneur, je tends les mains vers toi parce que j'ai vraiment envie de te toucher. J'ai vraiment envie de sentir ta main. J'ai vraiment envie, et si je pouvais être encore plus grand, Seigneur, pour m'approcher de toi, je monterais sur une tour très haute et je lèverais mes bras, je lèverais ma voix, Seigneur, tout mon être, parce que je veux te toucher. Je veux te sentir dans ma vie. Et je te prie pour chacun de nous ici présents, Seigneur, qui ont les mains levées vers toi et qui ont soif et faim de toi, Seigneur, de les prendre par la main, de les prendre par la taille, de vraiment de les conduire, Seigneur, dans ce chemin, de nous conduire, de conduire toute ton Église dans cette destinée que tu as pour nous, dans ces projets que tu as tracés pour nous. Seigneur, préserve-moi de m'égarer de tout ce que tu as dessiné pour moi, de tout ce que tu veux pour moi. Garde-moi dans ce chemin merveilleux où tu es là. C'est tes pas que je veux suivre. Que ton nom soit béni. Renouvelle, je te prie, Saint-Esprit, renouvelle maintenant. Renouvelle, Seigneur, tes bien-aimés. Renouvelle-les dans ta communion, dans ton amour. Renouvelle-les, Seigneur. Et que ta force les saisisse maintenant au nom de Jésus. Qu'ils soient saisis par ta force, Seigneur, et qu'ils se sentent portés sur les eaux de l'Esprit, au nom de Jésus, et amenés là où tu veux. Seigneur, je brise, Seigneur, toute séduction. Je m'oppose à tout esprit de mensonge, Seigneur, sur ta destinée, au nom de Jésus. Et que ta vie soit rétablie, et que ta vie soit plus claire pour chacun de nous. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Alléluia.